Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Laetitia Lilou, voyante, médium et cartomancienne depuis quelques années. Aujourd'hui, on va parler de comment l'univers répond à nos intentions. Prends ce moment pour toi, sans pression. Je vais commencer par définir ce qui est l'univers. Effectivement, cela peut être une notion qui peut être vague et souvent emmêlée avec des croyances ou même la religion. L'univers est donc l'ensemble de tout ce qui existe, l'espace, le temps et la matière. Elle propose l'existence de quelque chose de plus grand, qui connecte. Oui, on parle de connexion. Tous les êtres entre eux et à l'univers. L'univers tente aussi de répondre aux questions sur le sens de la vie, comment les gens se connectent entre eux, les vérités sur l'univers et d'autres mystères de l'existence humaine. Comment donc l'univers répond à nos intentions ? En effet, l'univers répond à nos intentions lorsque notre être est aligné avec celui-ci. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement aligné dans votre être avec l'existence de l'univers, que vous êtes aligné avec votre spiritualité. Lorsque vous comprenez qui vous êtes et que vous êtes aligné et élevé dans votre spiritualité, l'idée est de manifester, demander à l'univers ce que vous désirez. Les efforts que vous mettez en place doivent être sains, alignés avec qui vous êtes, en cohésion avec vos demandes et vos désirs. Les effets et les efforts des réponses aux demandes ne sont pas forcément immédiates par l'univers. Parfois, il s'agit de longueur dans le temps. Ce chemin peut être rempli de compréhension que vous devez acquiescer et vivre. Des signes de l'univers peuvent être sur votre chemin de vie, plus fréquemment par période, et notamment des périodes de changement profond dans votre vie en règle générale. Ces signes peuvent être des heures miroirs, des plumes, des animaux ou insectes que vous n'avez pas l'habitude de voir, des séries de numéros par exemple, etc. etc. Le fait d'établir des demandes claires et de vouloir les manifester régulièrement peut aider à ce que l'univers réponde à vos intentions. L'univers a ses lois, tout comme vous avez entendu parler de karma. En effet, le karma est comme un dû ou un indu. C'est-à-dire que le karma va soit vous récompenser, soit au contraire répéter les choses en plus fort afin que la compréhension se fasse. Exemple, une personne a une aisance avec ses finances et vient à trahir son compagnon. Quelques années plus tard, le fait d'avoir trahi, donc du coup, cette personne soit se verra ses finances s'amoindrir, soit à son tour, malgré les choses, elle connaîtra la blessure de trahison aussi. En fait, le karma répond soit favorablement à vos bonnes actions, soit plus gravement lorsque vous répondez de mauvaises actions. C'est comme en effet c'est en effet un effet papillon. En effet, c'est pas forcément immédiat et les conséquences de vos actes peuvent être fortes. C'est à mesure du temps, c'est comme un effet boomerang en fait. Tout ce que vous faites en bien ou en mal nous revient en bien ou même voire en mal. Cette loi de karma est à prendre en compte dans votre compréhension de l'univers qui est grand. Si déjà de par vos actions vous pensez au karma, vous comprenez déjà beaucoup dans la spiritualité et les règles de l'univers. Si vous le comprenez et vous agissez en bien avec les règles du karma, vous comprenez encore plus les choses. Et oui, l'univers pourra répondre à vos intentions de par des signes ou en résultat. L'idée est aussi de ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas qu'on nous fasse. Je vous conseille aussi de pratiquer la gratitude, remercier l'univers pour ce que vous êtes, ce que vous avez ou obtenez. Il faut donc remercier, tout en amour et en compréhension de l'univers. L'univers vous offrira ainsi que par ses actions, la paix, la sérénité, la compréhension. Il vous apportera tout ça.
En fait, l'alignement est important. Et oui, je rajoute que si vous faites les choses en pleine conscience et en amour pour vous et les autres, il y a de fortes chances que l'univers réponde favorablement à vos demandes. Alors voilà, réfléchissez à 2 fois avant de faire, de dire quelque chose, car comme un effet papillon, tout vous reviendra. Merci d'avoir écouté ce podcast de Spiritéo. Nous espérons que ces conseils t'aideront à avancer dans ton évolution spirituelle. Si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur spiritéo.com pour découvrir tout ce que nous avons à t'offrir. À très vite.